Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, comme à chaque fois, donc on va voir en première partie la crypto et en dernière partie le Forex pour ceux qui s'intéressent. Donc je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo. En tout cas, merci les amis pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, avant de commencer, j'ai déjà sélectionné donc une crypto qu'on m'a conseillé, qu'on m'a demandé d'analyser dans la précédente vidéo. Bien sûr, je ne vais pas l'intégrer ici parce que sinon ça va être trop long, vu que je fais une analyse complète de toutes les time frames, en tout cas jusqu'à 1 heure. Et ça met du temps, d'accord? Ça met plus de 10 minutes et j'ai pas envie que la vidéo d'aujourd'hui dure trop longtemps. Donc, je pense que je vais l'intégrer dans l'analyse du lundi. En général, les vidéos durent moins longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà sélectionné la paire, donc c'est la crypto, pardon, c'est celle qui a été demandée le plus de fois. Et on continuera à faire ça tranquillement. Ok? Donc aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, bien sûr, sur le long terme, on va pas s'attarder dessus parce qu'on l'a déjà vu, mais vu l'agressivité du move et vu comment on est en train de quitter la zone de réaction, on a eu notre réaction, mais on est en train de quitter cette zone-là. Il y a de bonnes chances que l'objectif long terme se prépare, c'est-à-dire ils reviennent tester ce top-là. Le souci, c'est qu'il va falloir qu'ils continuent à push encore un peu parce qu'on s'est éloigné certes, mais pas tant que ça. Donc, je garde en tête que le Bitcoin est pour le moment toujours haussier. Il n'y a vraiment aucune raison de vendre ici. Je parle en weekly. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de drop sur la petite time frame, mais c'est pas ce qui nous intéresse sur le long terme. En mode investissement, les petits mouvements baissiers qu'on peut avoir, bon, ça, c'est naturel et on s'en fout un peu. Donc, la question, c'est est-ce que c'est encore haussier sur le long terme, sur cette time frame, en weekly, monthly, est-ce que c'est encore haussier? Et la réponse, c'est que oui, pour le moment, je n'ai pas de raison, en tout cas, de vendre sur le Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'est pour de l'investissement. Maintenant, pour du trading en interne, bien sûr, c'est toujours la même question. C'est est-ce qu'on est en train de... donc, est-ce qu'il nous a donné déjà la correction qui est plutôt un pullback, un retracement? Et dans ce cas-là, bon, bah, on n'en aura pas d'autres, à part en petit time frame, ou est-ce qu'on est toujours en cours de correction? Et je partirais plutôt pour ça, même si l'autre possibilité je les garde en tête, je partirais plutôt pour une structure encore en cours. Donc toujours ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme faisant partie du B, et donc je ferai attention à chaque nouveau plus haut pour un C, s'il doit continuer sans push pour nous valider un simple running flat, d'accord? Donc ça n'a pas changé. Voilà pourquoi pour ceux qui tradent en interne, vous devez rester vigilant. Maintenant, ça, on aura largement le temps de voir venir. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les buy setup ou les sell setup s'ils en donnent, en tout cas les setups qui nous donnent en interne. Donc ceux qui sont encore dans le buy comme moi ici, toujours pas de raison de sortir du trade. Je suis toujours dans le buy et je compte pas sortir pour le moment. Donc, je prendrai peut-être un peu de profit dessus. J'en ai pris déjà 2 ou 3, mais je laisserai le reste tourner. Sur la plus petite TF, parce que là, pour le moment, ce qu'il donne, ça concerne que la petite time frame, c'est plutôt haussier encore. D'accord? Il y a peut-être un petit C qu'on peut obtenir. Donc, le mouvement, un B là-dedans, ce qu'il a donné comme A ici. On peut très bien obtenir un C là-dedans. Et ensuite, encore un push. Donc, le move qu'il donne est plutôt correctif. S'il vient péter le top directement, on fera attention juste à un running et ensuite encore une continuation. Donc il y a eu le running de la dernière fois là-dedans qui a été validé. On a eu un autre regular flat ici qui a été validé. Là, je pense qu'on part pour un plus gros flat et ensuite encore un push. Donc c'est plutôt haussier ce qu'il donne là. Ça ressemble plutôt à un range. Donc je vois pas vraiment de raison de vendre à part ceux qui veulent tenter le C en interne. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. D'accord? Donc Bitcoin, très simple, on attend la fin de cette correction tant qu'on reste dans ce range ici. Voilà, il n'y a pas de raison de chercher autre chose que encore un autre plus haut. Ça ne veut pas dire que c'est un to the moon, c'est du trading. Là, on parle trading, c'est de la petite time frame, donc il faudra prendre des profits au top. Et pour le gros trade long terme, 4 heures daily, bon, aucune raison de sortir de l'achat pour le moment. J'ai besoin d'un mouvement
agressif dans l'autre sens de au moins minimum de 4 heures, ce qui est loin d'être le cas. Donc toujours de l'achat sur le Bitcoin. Ethereum sur le long terme, toujours notre même forecast, même prévision. Donc c'est où on a obtenu juste un retracement, donc un pullback, ou sinon on est en train de valider ou de développer un running flat. D'accord. Dans ce cas-là, on aura à chaque nouveau plus haut, on fera attention au C d'un running et ensuite la continuation. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'un running, c'est une structure de continuation. Maintenant, petit time frame, un peu la même chose que sur le Bitcoin. Donc je ferai attention pour un push, pour un regular flat, un peu comme ce qu'on a eu ici, ce qu'on a eu là aussi. Si d'ailleurs celui-là, je l'aurais trade aussi comme un regular flat, mais on n'a pas cassé le top. Donc on pourrait partir pour un plus gros regular. S'il donne un flag dans cette zone, je partirai pour de l'achat pour revenir péter le top. Évidemment, j'ignore pas la possibilité d'un running, ça comme A, ce qu'il donne comme B. Il donne un up pour un C, sans venir casser le top, donner encore un autre plus bas avant le buy. Ça changera pas le move en soi, mais ça peut le rendre un peu plus grand. D'accord? Donc, on fait attention sur ce move. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était un petit drop pour un push. Donc, il peut faire partie de ce running flat ici, mais je préfère le comptabiliser comme un flag ou un flat en cours. D'accord? C'est beaucoup plus safe de partir sur une structure interne. Pourquoi? Parce que le management va être beaucoup plus safe à gérer. D'accord? Donc, on fait attention ici, s'il flag dans cette zone, pourquoi pas tenter minimum pour un running. Et si on le voit venir péter ce top, c'est qu'il viendra péter le dernier plus haut. Okay? Donc, pour le moment, c'est plutôt correctif. Sur BNB, donc l'objectif, c'était qu'ils reviennent péter ce top. Si vous vous rappelez, à chaque nouveau plus bas ici, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc c'est fait, ça a été fait et plutôt ça a bien payé puisque le up qu'on a eu a été combien ici de 25%, donc c'est déjà pas mal. Donc maintenant on surveille l'interne parce que le gros move, ça y est, c'est validé. Et en interne, ce qu'il donne, je pense qu'on part pour un flat en cours. D'accord? Donc attention ici pour revenir péter le top encore une fois. S'il décide, sans casser stop, venir péter ce bas, ça sera pareil. D'accord? On partira pour un plus gros regular flat. Mais pour le moment, l'objectif, ouais, c'est de recasser le top. Encore une fois, pour ceux qui tradent la petite time frame, le dot, un beau petit regular flat en interne. Sur le gros move, l'analyse est la même, d'accord? Donc, je vais pas m'attarder dessus parce que l'analyse est vraiment la même. En 15 minutes, pourquoi pas partir pour un simple régular. Donc, ça comme A, ce qu'il donne B, et ensuite le C là-dedans, et revenir tester le top. D'accord? Donc là, on a eu un running flat. Ici, je cherche un regular flat. Donc, objectif, retester le top. Donc, tant qu'on reste dans cette zone. Maintenant, s'il y a quelque chose, une grosse news, et qu'il décide de s'éloigner de cette zone, c'est qu'on part sur une nouvelle structure. Mais pour le moment, je vois vraiment pas ça. Je vais tenter plutôt les buy setup sur le dot pour la cassure du top, encore une fois. EGLD sur le gros move. Donc, bien sûr, on est toujours sur la même chose aussi. Donc ça, c'est notre A. Ce qu'il donne comme B, une fois le B terminé pour un régular ou un running, on cherchera de l'achat. D'accord? Si c'est un régular, il cassera pas le top. Si c'est un running, il viendra tester le top avant le buy. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, on est dans le B. Considère le mouvement qu'il est en train de nous donner comme notre B, donc comme notre structure corrective. En interne, par contre, je pense qu'on a déjà validé le running, mais on peut considérer le move comme un running en cours. Donc, si ça, c'est un expanding en interne, ce qui est relativement... C'est plutôt rare comme move. Donc, on peut considérer ce move comme un A, ce qu'il donne comme un B, ce qu'il est en train de donner là comme un C. D'accord? Parce que l'autre scénario, ça serait que le running, il a plutôt le contracting, plutôt un contracting déjà fait ici. Donc, si c'est un contracting, ce qu'il donne ici, c'est un A et on aura une correction. Sinon, et je pense j'irai plutôt pour ça, un running. Hop, donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, si j'ai des flags, si j'ai un flag ou un setup en interne, je tente pour revenir tester le top pour un running flat là-dedans.
D'accord? Donc, je pars pour ce scénario. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très loin du bas. Donc, on verra la réponse très vite si il décide d'invalider ça. Mais s'il donne des buy setup au-dessus, je vais les tenter. D'accord? Parce que s'il casse le bas, ça veut dire qu'on part sur une structure corrective plus grande, tout simplement, ou c'est qu'il décide, il est en train de valider notre plus gros flat, rappelez-vous, qu'on n'a pas oublié ici, là, pour la continuation. Donc c'est toujours haussier, c'est juste, la question c'est est-ce qu'on va avoir un petit up 15 minutes d'abord, ou est-ce qu'il va directement nous donner notre structure corrective 1 heure, donc, parce que je l'oublie pas, hein, ce mouvement-là qui est tout seul, on peut avoir un drop avant le push. Et pour le moment, un simple running flat 15 minutes, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les buy setup. On a ensuite le sol, donc seul l'objectif est le même, d'accord? Donc c'est revenir péter le top, et donc ici on commencera à prendre des bons TP là-dessus. En petit time frame, j'ai pas grand-chose, il y a peut-être un running en cours, mais ça me semble plutôt léger, même je dirais expanding, parce qu'on a pété ce bas. Donc j'ai rien ici en petit time frame qui pourrait m'intéresser pour de l'achat. D'accord, j'ai pas de buy setup ici. Donc j'attends de voir, j'attends que cette structure-là, cette partie-là se développe. Si on est déjà dedans, exemple ici ou là-dedans pour ceux qui ont tenté le running, ok, il n'y a pas de raison de sortir du move, va pas prendre des profits un peu, mais j'ai zéro raison de rentrer à l'achat sur un mouvement pareil. D'accord? Donc c'est aussi encore pour ceux qui sont déjà dedans. Pour les autres, on attend un setup. Le VET, alors le VET, il n'avait pas de temps à perdre. Donc, on avait vu, c'était correction et ensuite buy. D'accord? Mais la question, c'était est-ce que ça, il le considère comme déjà une correction et il commence le buy dès maintenant, ou est-ce qu'on va avoir un plus gros B, un C et ensuite le buy? Mais dans tous les cas, objectif, c'était revenir péter le top. D'accord? On a eu un magnifique buy ici, un regular flat avec un petit setup en interne. Bon, on peut pas dire qu'il nous a pas attendu ou prévenu, mais la structure qu'il a donnée, apparemment c'était suffisant pour lui. Le top en est venu le péter. Donc là, on va commencer à surveiller le gros move, d'accord? Parce que la grosse structure, je pense qu'on est en train de commencer, enfin je pense, on a déjà commencé depuis un petit moment. On est toujours dans notre A, d'accord? Donc ce qu'on trade ici, c'est le départ d'une nouvelle structure. En interne, il y a peut-être un running à tenter. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on fait attention à chaque nouveau plus bas, on peut avoir encore un nouveau plus haut, d'accord? Donc ça, c'est plus pour du trading en interne. Ça, c'est mon A, le B, le C. Tant que j'ai pas pété ce bas, je tente de l'achat encore une fois. Si je suis dans le buy long terme, il n'y a pas de raison de sortir ici. Sur le VET, ça a plutôt bien payé. On peut prendre un peu de profit, par contre, c'est important. On essaye d'éviter de FOMO et le to the moon. On prend des profits, on a obtenu notre direction, on prend des profits, on laisse le reste tourner et on surveillera parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il corrige tout ça. D'accord? À un moment, il va falloir qu'il corrige tout ça. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de rester dans un mouvement sans avoir pris de profit alors qu'il peut très bien rester là pendant un petit moment? D'accord? Corriger ou retracer tout ce qu'il vient de faire. Et louper tout ça. Non. Dans ce cas-là, je prends des TP et je laisse le reste tourner au cas où il donne plus. Le Litecoin sur la petite time frame, parce que le gros move, on n'a pas vraiment de changement. Donc, je considère toujours ça comme potentiellement mon A, ce qu'il donne comme un B pour revenir donner un C, au moins pour retester ce bas. Ça n'a pas changé. Et en interne, je ne sais pas s'il a validé le running ou pas, parce qu'il n'est pas dégueu. Je pense qu'il a déjà validé. Car ça, comme running up, le B, le C, il a déjà cassé le top. Donc, on a déjà validé notre running flat. Donc, faire attention, on peut revenir péter le bas encore une fois. Donc, même analyse que dans la précédente vidéo. On l'a dit, s'il continue à corriger ici, on cherche de la vente minimum pour ce bas-là, voire même bien plus. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la crypto. Lundi, on va attaquer, on va commencer avec une autre paire, d'accord, qu'on m'a suggéré. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Celle que je vais voir lundi, c'est Zilliqa, parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont proposé. Mais si on a d'autres, allez-y, hein, je regarderai.
et je ferai le tri au fur et à mesure. On va attaquer le Forex. Donc Forex sur le long terme parce que les marchés vont fermer ce soir au Forex. Donc on a cassé ce top, ce qui valide bien le running qu'on avait pris. On avait pris un buy ici, ensuite on avait pris un sell. Nickel, 10 sur 10, donc ça fait plaisir. Et le prochain move que j'aimerais voir là-dedans, ça serait au moins une correction pour une continuation. D'accord? Donc j'aimerais bien le voir corriger ou au moins venir nous donner le C d'un running avant le push. D'accord? Donc ça, c'est ce que je veux voir si je veux prendre de l'achat dessus. Odd JPY, donc on a cassé ce top et j'ai l'impression qu'il part pour valider le running. Celui-là, d'accord? Mais même s'il vient péter le top, je ferai attention quand même à un retracement derrière. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce drop qui est plutôt agressif. Donc je ferai attention à un drop derrière. D'accord? Même s'il vient péter le top, je ferai attention à ce drop avant la continuation. Donc attention au running en interne sur OJPY. Mais ouais, vu l'amplitude du move, j'ai bien l'impression qu'il veut valider notre running en interne sur OJPY. OUSD, alors on a validé notre regular flat qui n'était pas dégueulasse en soi, d'accord, le petit regular ici. Donc s'il vient péter ce top, on fera attention à ça comme A, ce qu'il a donné comme B, et ensuite venir donner le C. Et tant que ce top-là n'est pas cassé, encore un autre plus bas pour le running flat. 4 CHF, pourquoi pas encore un petit push. Donc j'attends toujours le C d'un running, il n'a pas l'air d'être motivé de le donner. Donc ça comme A, ce qu'il donne comme B, ce que je veux c'est un C et ensuite la continuation. Donc j'aimerais bien qu'il le donne ici, mais ce qu'il donne là c'est plutôt encore correctif. Mais à chaque nouveau plus haut, je fais attention à ce C pour le buy. S'il ne me donne pas C, je suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas. CAD JPY, je pense qu'on a validé un running flat ici. Ça c'est fait, attention à la petite fin de structure en petit time frame. Donc peut-être une bonne zone pour prendre les TP, ceux qui sont dedans. Mais ouais, pas de buy ni de sell. Il y a un sell qui se prépare, mais c'est vraiment de la petite time frame. Ensuite, on a le CHF JPY qui, donc il y avait une chance pour un petit running revenir péter le bas. Ce qui n'a pas cassé le bas, donc on peut partir pour un flat tout simplement. Donc attention à la cassure de ce top, d'accord? On va avoir encore un drop. Et ensuite, le buy pour revenir tester le dernier plus haut. Okay, donc c'est où il vient le péter directement. Et ça, c'était notre regular flat. Ou sinon, c'est juste une structure un peu plus grande. Un push et ensuite un drop avant la continuation. Le DAX, il a validé notre buy, mais il a quand même cassé le bas avant de le valider. Donc on voulait de l'achat, c'était ou pour un running flat cassure du top, ou pour un regular flat cassure du top. Donc le fait qu'il est venu péter ce bas-là, clairement invalide le running et valide plus le regular flat. Donc on a une notre A, notre B, notre C, et il est venu quand même casser notre top. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un petit running en interne. Mais bon, on a été sur une structure corrective ici. Le moment, il était correctif aussi en interne, donc il n'y avait pas vraiment de raison de vendre sur le long terme. Et en petit time frame ici, je pense pas que ça soit le cas aussi, parce que tant qu'on est au-dessus de ce bas, je pense qu'on va avoir encore un autre flat pour un push, d'accord? Le DXY, alors flat ici validé, et je pense qu'il est en train de donner une autre correction en interne, donc ce drop là, et une petite correction en interne pour revenir tester ce bas. Mais c'est de l'interne. On est toujours dans une uptrend, donc techniquement, les celles qu'on va vendre, c'est juste pour cette trend et rien d'autre. Donc attention là-dedans, s'il continue à corriger ici, encore un sell pour revenir péter ce bas, mais à chaque nouveau plus haut, on le voit, il y a une petite fin de structure qui se prépare, donc on est en train de perdre en momentum dessus. Euro-Oud, donc je cherche toujours le C, je ne sais pas s'il a pété ce top, mais s'il me donne des sell setup, je tente, d'accord? Ou pour un plus gros B, ou carrément pour revenir péter ce bas avant la continuation. EuroCAD,
une petite fin de structure en cours, mais c'est un peu trop tôt pour le moment parce qu'il y a une petite correction qui se prépare là-dedans. Là. Donc attention à cette correction qui scelle, on tente, revenir péter le bas et ensuite le retournement parce que je pense qu'on va finir par avoir un retournement. Il y a une petite fin de structure là-dedans, là, qui n'est pas dégueu. Donc même s'il revient péter ce bas, attention ensuite au retournement derrière. Euro-yen aussi, donc cassure du top, c'est déjà fait. Ok, la cassure du top, on l'a déjà fait, donc on a validé notre running flat qu'on voulait depuis un petit moment déjà. Donc ça, c'est fait. Et je pense qu'on va revenir tester ce top-là. Je crois qu'il y avait aussi un pro running, il me semble. Ouais. Donc revenir tester ce top. L'objectif, c'est toujours celui-là pour le gros running flat sur la time frame supérieure. En petit time frame, je ne sais pas si on a quelque chose. Quoique, il y a peut-être un petit running à tenter là-dedans. Encore un drop. Et on continue encore le petit push. EURNZD, un petit flat en interne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça comme un A. Ce qu'il a donné comme un B. Revenir donner un C pour retester le top. D'accord. En petit time frame, il y a peut-être un flat en cours. Donc si elle revient tester ce bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on va pas tenter le buy au moins jusqu'au top. On a aussi Euro USD, donc on cherchait de la vente pour un running. D'accord, ici on cherchait de la vente pour un running qu'on a eu. Et ensuite on a dit de faire attention tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on risque encore un autre push, sauf que il a corrigé. D'accord, il a donné un petit regular flat et on a cassé ce bas pour valider le regular en interne. Donc en petit time frame, enfin en grosse time frame, pardon, l'analyse, bien sûr, ne change pas sur Euro-USD. On sait que ça, c'est notre A. Ce qu'il donne, c'est notre B. Venir donner le C, ensuite un buy. Et l'interne, c'est où on est déjà dans le C, avant le buy, ou sinon, on est dans notre B, A, B, C, et ensuite le C, avant le buy. Alors, quand on est dans une structure corrective en interne. Maintenant, sur la petite time frame, on est toujours dans une downtrend. On n'a pas de retournement sur ce move, le mouvement est toujours baissier. En interne, il y a peut-être un flat à tenter ici, ça comme A, ce qu'il a donné comme B, et ensuite comme C. Et on fera attention au top parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où peut aller ce flat. Ça peut être le départ du retournement, mais pour le moment, j'en vois pas encore. Il y a GBP Aude aussi, où on a eu un petit spike dans l'autre sens. On n'a toujours pas cassé. Si, on l'a cassé. Donc un spike dans l'autre sens. Donc je pense qu'on est en train de commencer une nouvelle structure aussi. Tout le drop comme un A. Celui-là aussi A. Ce qu'il donne ici comme un B. Donc à chaque niveau plus bas, on peut tenter au moins le C d'un régular ou d'un running avant. Le drop, encore une fois. JBP CAD, un petit running à tenter en interne. Le gros move, ça me semble beaucoup trop agressif pour que ça soit seul et terminé. Donc, j'aimerais bien le voir donner encore un autre push avant le drop. Ça serait parfait pour un gros B. Et en interne, faites attention à un running aussi ici. Donc, ça comme A, B, un up pour un C, donc pour le running flat. D'accord. On a un beau petit buy là-dedans. Mais bon, malheureusement, il n'a pas duré tant que ça. Et le GBP JPY, je pense qu'il y a une bonne fin de structure qui se prépare. Et là, mon objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, ce A, ce B. On voulait de la vente pour le C. On l'a eu. Maintenant, je veux de l'achat pour revenir casser le top. GPNZD, un flat en cours ou terminé. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Ce qu'il donne ici, je préférais qu'il me donne un gros flat parce que je n'oublie pas mon running. Tant que ce top n'est pas cassé, je tente les sell setup. Ce qui m'embête en fait, c'est que le mouvement qu'il est en train de donner en interne devient correctif. Et plus il corrige ici, plus il y a de chances qu'on invalide le running au-dessus. D'accord? Donc c'est encore tôt pour dire que c'est invalidé. Pour le moment, je fais attention parce que vu qu'il a retracé tout ça, il y a de bonnes chances qu'on revienne péter ce bas-là. D'accord? Ou directement, ou pour un plus gros flat. GBP USD, je vais partir pour un gros flat. Donc là-dedans, on cherchait, nous, de la vente pour un C d'un running. Ensuite, au moins un dernier push, d'accord, s'il veut se retourner, hein, ou sinon il valide notre structure 4 heures.
Mais là, vu ce qu'on a retracé, donc je fais attention à un plus gros flat là-dedans. D'accord? Donc revenir péter ce bas-là. La structure reste corrective pour le moment, donc il n'y a pas de changement sur ce move. Donc objectif, c'est de revenir péter ce bas, donc, ou pour un plus gros flat, 1, 2, 3, cassure du bas, d'accord? Ou sinon, il a peut-être validé déjà un running, ce A, ce B, ce C, et là, il est juste en train de valider ce running flat, d'accord? Pour un A, B, C. Et on fera attention s'il y a des buy setup plus bas. NZD CHF, alors on voulait un retournement, on l'a obtenu. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose en interne? On a déjà eu le buy setup là-dedans et je pense qu'on est en train d'en avoir un autre ici pour revenir péter le top, mais on fera attention à la cassure du top parce qu'on va perdre en momentum dessus. NZD, USD, un gros flat en cours, d'accord? Donc si elle revient péter stop, cherche encore un autre plus bas dessus. On a aussi NZD JPY où on risque d'avoir un petit running. Donc le top ici, il est pété. Hein, donc là, on se concentre sur l'interne. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, s'il me donne encore un petit push, cherche encore une continuation pour un running flat. USD CAD, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on tente encore un autre push, d'accord? Même chose pour un running flat ici, parce que le mouvement qu'il a donné est plutôt agressif. Par contre, on n'oublie pas la time frame au-dessus. À chaque nouveau plus haut, on risque un drop. Parce que notre objectif n'a toujours pas été atteint sur la structure 4 heures, voire daily. C'est-à-dire revenir péter ce bas. C'est ça notre objectif. Donc attention à chaque nouveau plus haut, on risque un drop. USD Yen, donc pas grand-chose sur le gros move, vu qu'on est toujours sur notre même up. On avait annoncé de l'achat pour un running ici, de l'achat pour un regular flat ici, donc on est toujours sur ce buy. Et ici, je voulais donc, on a eu le A, on a eu le B, je voulais de la vente et ensuite de l'achat, donc c'est ce qu'on a eu maintenant. On cherche le buy pour valider ce running flat. US Oil, on cherchait un running, si vous vous rappelez, tant que ce bas n'est pas cassé. On avait dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat pour revenir péter le top. Donc, même objectif, c'est toujours revenir péter le top. On peut avoir encore un dernier push avant le up, mais ça changera pas notre direction et l'objectif sur cette structure. Le silver, on cherchait de l'achat aussi. On avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on tente pour un A, B, C. Objectif, casser le top. Donc ça, c'est fait. Donc, où on a juste validé un regular flat et dans ce cas-là, il viendra donner encore un autre plus bas avant notre buy pour le running. D'accord? Ou sinon, il est déjà en train de faire le running, mais dans ce cas-là, il continuera à push. Donc voilà pourquoi c'est une bonne zone de TP dans cette zone. Si on le voit se retourner et corriger, on pourra partir pour le regular. Pour le moment, on doit garder notre running encore en cours. Sur le gros move, sur le gold aussi, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente les buy setup jusqu'à ce top. D'accord? Il peut très bien donner des petites corrections en interne, mais à chaque nouveau plus bas, moi, c'est ce que je vais focus. Je vais focus la continuation pour le gold aussi. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur le Forex aussi. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci du soutien, ça fait vraiment plaisir. Passez un très bon week-end, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.